Bonjour Karine. Bonjour Marie-Pierre, très heureuse de te rejoindre de nouveau aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous vous proposons avec Karine de vous parler, d'aborder avec vous le fonctionnement des patchs LifeWeb. Alors, Karine, d'abord, comment sont composés les patchs? Alors, c'est une question super intéressante parce que c'est vrai qu'on se demande un peu comment ça fonctionne, ces petites pastilles de patchs. D'ailleurs, je n'ai pas là à côté de moi à vous montrer, mais ça pourrait être intéressant si tu en as, Marie-Pierre, de nous montrer les patchs. Donc, en fait, ce sont des petites pastilles rondes. Ouais, voilà, tu peux montrer à l'écran. Voilà, super. Ouais. Avec une petite pellicule protectrice derrière. C'est ça. Et donc, on va poser sur différents points du corps. Donc, on va en parler davantage plus en profondeur. Mais donc, pourquoi, qu'est-ce qui génère en fait de quoi est composé en fait, de quoi sont composés les patchs et qu'est-ce qui génère l'action avec les patchs? Donc, en fait, les patchs sont constitués le support des patchs, c'est une molécule d'eau qui contient des substances organiques telles que des acides aminés qui sont en fait sous forme cristallisée comme des cristaux. Donc, ce sont des cristaux d'acides aminés, un peu comme des cristaux de sucre. L'intérêt de la forme cristallisée, c'est qu'en fait, la forme cristallisée va permettre une semi-conduction électrique. En fait, ça va agir comme un prisme qui va être semi-conducteur de l'énergie. Et donc, de quelle énergie il s'agit? Il s'agit de l'énergie de notre corps, puisqu'en fait, nos cellules émettent de la lumière et donc notre lumière, nos propres infrarouges vont en fait rayonner quand les patchs vont être posés et donc vont renvoyer avec le prisme l'information du prisme des acides aminés qui ont été cristallisés. Voilà. Voilà, ok. Donc, tout est dans le patch. Et quand il arrive, quand on reçoit le paquet de patchs, les patchs sont donc prêts à être utilisés. Oui, oui, Mais alors, vas-y. comment est-ce qu'on les active? Alors, donc en fait, on va les activer en les posant donc sur le corps, bien évidemment, sur différents endroits du corps, tels que, en fait, souvent on les place sur des points d'énergie qu'on appelle des points d'acupuncture. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau des points d'acupuncture, on a une résistance ohmique, qu'on appelle ça, c'est-à-dire une charge énergétique qui est plus intense qu'à d'autres endroits du corps. Et donc, ces points d'acupuncture sont en fait sur des méridiens énergétiques qui sont reliés à des fonctions corporelles telles que l'assimilation, l'élimination, la régénération. Et donc, le fait de poser les points sur ces méridiens va activer en même temps, bien sûr, le patch, puisque c'est la lumière du corps qui va activer les patchs et donc qui va réfléchir le prisme à la fréquence qui est dans le prisme du patch et donc qui va avoir une répercussion sur les fonctions du corps sur lesquelles on a posé les patchs. Donc, bien sûr, si on a des douleurs au niveau, par exemple, du ventre, on va pouvoir appliquer les patchs au niveau du point de la douleur. Si on a des inflammations, on va pouvoir réduire l'inflammation et réduire le stress à certains endroits du corps. Si c'est des maux de tête, on peut utiliser les patchs derrière les oreilles ici, par exemple, pour calmer, réduire le stress, puisqu'en fait, là où vous posez le patch, eh bien, en fait, la chaleur du corps va activer le patch là où vous le posez et ça va avoir un impact sur les méridiens qui sont concernés, mais aussi la zone du corps sur lequel vous posez le patch. Est-ce que j'ai... Donc, Oui. oui, et tu as répondu à ma question, mais il existe plusieurs patchs, donc ils agissent différemment. Oui, c'est ça, effectivement. Il existe plusieurs patchs. Ça veut dire que les cristaux, les acides aminés qui sont cristallisés sont des acides aminés différents qui vont générer un prisme différent et qui vont amener le corps à produire lui-même les fonctions qui sont en résonance avec la fréquence dans le prisme. C'est-à-dire quand vous apportez une fréquence au niveau du corps, la chaleur du corps, les infrarouges du corps vont activer cette fréquence dans le corps et ça va informer le corps de produire lui-même, d'autoréguler certains acides aminés comme le glutathion qui va permettre de détoxiner par exemple au niveau du corps, la carnosine qui est aussi anti-inflammatoire mais qui est un excellent antioxydant pour éviter les dépôts d'acides
d'acide urique, d'acide lactique, et donc tout ce qui crée les courbatures. On va avoir des patchs qui vont avoir un impact sur la régulation, l'autorégulation de l'appétit. On va avoir des patchs qui vont inviter le corps à produire plus d'énergie. Également un patch, et notre tout dernier, qui va inviter le corps, grâce à la production du peptide de cuivre, à activer la production de nos cellules souches. Et même pour le sommeil, donc qui va permettre d'autoréguler la production de mélatonine. Voilà, donc ça c'est vraiment effectivement selon les patchs, donc on a à peu près 11 patchs chez LifeWave, et selon les patchs utilisés, les patchs n'ont pas une fonction de guérison, mais par contre ils informent le corps d'une fréquence vibratoire, donc qui va rehausser la fréquence du corps et qui va permettre au corps lui-même d'autoréguler sa production de mélatonine, de cuivre, de cellules souches, etc. Voilà, et ce qui est intéressant, et d'ailleurs c'est vraiment remarquable, c'est que c'est bien pour prouver que le patch ne va pas produire quelque chose en particulier, simplement il émet une fréquence par la chaleur du corps qui va donc être réfléchie, parce qu'en fait le patch est complètement imperméable et non transdermique, c'est-à-dire il n'y a rien qui est inoculé, il n'y a rien qui passe par la peau, c'est juste la réflexion du prisme, donc d'une fréquence qui invite le corps à produire lui-même les propres substances dont il a besoin. D'accord, merci. Bah, tu as déjà répondu à beaucoup de questions. Il en reste cependant. Certaines personnes se posent en effet différentes questions sur le fonctionnement des patchs, et je te propose de reprendre les questions les plus fréquentes pour y répondre. Alors, première question, une overdose est-elle possible? Alors, comme vous l'avez compris, comme il n'y a rien qui est inoculé par le patch, donc il n'y a pas de substance qui est apportée en plus, c'est le corps qui lui-même va autoréguler sa propre production. Donc l'overdose n'est pas possible à l'utilisation des patchs. Quand le corps reçoit l'information d'activer un élément, le corps, c'est lui-même qui va autoréguler et qui gère la production en fonction de ce dont il a besoin. Voilà. Autre question qui revient assez fréquemment, avec quel patch commencer? Ah oui, ça c'est excellent parce que comme ça va depuis quelques années maintenant, on a une variété de patchs. Eh bien, en fait, on va reprendre les dernières recherches de David Smith qui lui propose en fait de commencer avec notre tout dernier patch qui est le patch X39. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le patch qui a déjà une fréquence vibratoire, une des fréquences vibratoires les plus élevées, donc il va vraiment rehausser le taux de vibration, de vitalité du corps, et même pour les terrains, on va dire les plus âgés, puisqu'en fait, tous les tests cliniques ont été faits sur des personnes qui avaient plus de 70 ans. Et on a pu prouver cliniquement la formation de cellules souches à plus de 70 ans. Donc, c'est assez exceptionnel. Et au-delà de ça, c'est un patch qui a un spectre très large puisqu'il va en fait accompagner la libération de certains symptômes comme les douleurs, les inflammations, le stress, réaugmenter l'immunité, etc. Donc, moi, je vous invite vraiment, comme David Schmidt, à commencer par le patch X39. D'accord. Donc, il y a différents patchs. Est-ce qu'il y a aussi différents endroits pour les positionner? Oui, oui, absolument, et c'est intéressant parce que selon moi, j'aime bien faire un suivi, des personnes qui souhaitent tester les patchs, donc je les appelle toutes les semaines et on voit avec elles. Déjà, on commence par, quand vous recevez le paquet de patchs, vous recevez un livret avec les différents points sur lesquels vous pouvez poser les patchs, donc les différents points du corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que les points qui sont sur les livrets ont été des points testés cliniquement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste là, pour vous donner des idées de points. Tous les points qui sont sur vos livrets, sur les brochures qui accompagnent vos patchs, sont des points qui ont été testés cliniquement pour leur impact justement dans la régulation des fonctions du corps. Donc ça déjà, c'est une base qui est essentielle. Et puis après, en fonction de si vous avez des douleurs ou des problématiques, donc certaines parties du corps, nous pourrons effectivement adapter également la pose des patchs. Et à quelle fréquence doit-on les utiliser? Alors, la fréquence d'utilisation, en fait, va dépendre des patchs que vous utilisez, bien évidemment. Par exemple, pour le patch X39, le patch énergie qui va revitaliser, redonner de l'énergie, le patch EON, c'est des patchs qu'on peut utiliser chaque jour, tandis que certains qui vont favoriser la détoxination, bien, il faudra peut-être, en fonction des terrains, régulariser l'effet de détoxination pour ne pas trop solliciter aussi l'organisme. Donc, on dira par exemple le glutathion, il est intéressant de faire 1 à 2 fois par semaine l'utilisation du glutathion pour aider la détoxination. Donc en fait, la fréquence d'utilisation des patchs va varier en fonction des patchs et du terrain que vous avez.
Mais également, c'est quand même important de savoir que quand le corps autoproduit, autorégule sa propre production, par exemple de mélatonine ou de cellules souches, il faut quand même laisser au corps le temps de produire et de transformer les tissus, donc de transformer dans la matière et d'avoir l'impact souhaité sous la forme physique. Donc c'est-à-dire que moi, je recommande quand même une utilisation sur minimum 3 mois pour qu'on ait un impact sur le corps. Ok, donc tu disais que le patch va activer des cellules souches, des peptides de cuivre, du glutathion, tout ça, ça se trouve à l'intérieur du corps. Comment est-ce que je peux me rendre compte que le patch agit? Oui, c'est vrai. Alors, il y a différents moyens d'avoir, je dirais, une mesure de l'efficacité des patchs. Il y a déjà ce que l'on voit. Donc, ce que l'on voit, ça va se jouer sur la peau, par exemple, la qualité de la peau. Les urines, elles sont plus foncées quand il y a plus de détoxination. On peut voir, voilà, des petits boutons éventuellement sur la peau. On peut heu, sentir aussi qu'il y a plus de douleur, par exemple, le soulagement de la douleur. Donc ça, c'est des choses vraiment qu'on va pouvoir aussi percevoir. Donc il y a ce que l'on voit, il y a ce que l'on ressent. Donc perception des douleurs qui vont être diminuées, voire complètement éliminées, plus d'énergie, de vitalité, plus de concentration, de mémorisation. Et puis il y a ce que l'on ne perçoit pas forcément, qui se joue à l'intérieur du corps, qui concerne en fait la régénération cellulaire, la formation des cellules souches et puis la régulation de toute la biochimie du corps en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir un impact par exemple sur l'immunité, on va avoir un impact sur la régulation du sommeil, on va avoir un impact sur la régulation, de tous les, la circulation des fluides corporels, la circulation sanguine, lymphatique au niveau du corps. Donc il y a des choses qu'on va voir, des choses qu'on ressent et puis il y a des choses qu'on pourra, définir davantage sur analyse de sang par exemple, pour, regarder un peu ce qui se passe au niveau de la biochimie du corps. Voilà, et c'est important de rester à l'écoute de son corps parce que quand quelque chose nous fait mal ou quelque chose ne va pas, on s'en rend compte tout de suite. Mais quand ça va mieux, on ne le perçoit pas forcément C'est ça, aussi rapidement que la douleur, par exemple. exactement. Peut-on utiliser les patchs sur les enfants? Oui, oui, absolument, puisqu'en fait, il y a pas, comment dire? C'est non transdermique, donc on n'inocule aucune substance et que le corps va autoréguler. Donc oui, bien sûr, on peut l'utiliser sur les enfants, même les bébés, mais bien sûr, on va réduire le temps de pause, hein. On n'a pas abordé le temps de pause, mais le temps de pause, normalement d'un patch, c'est, jusqu'à 12 heures. Après, on peut continuer à utiliser les patchs, mais il faut changer les endroits du corps parce que sinon ça peut créer une inflammation à l'endroit même où est utilisé le patch. Donc normalement, c'est 12 heures, on garde le patch 12 heures et pour un enfant, on va diminuer le temps de pause. Ça peut être une demi-heure, un quart d'heure, quelques minutes quand c'est un bébé, juste le temps d'informer et de donner la fréquence dont le corps a besoin pour autoréguler ses fonctions. D'accord. Est-ce que l'on peut comparer le patch à un médicament? Pas du tout, hein. Déjà, on ne se positionne pas comme des médecins. Il est évident que, ça ne remplacera pas un avis médical, un diagnostic et un conseil médical. Les patchs sont voilà, comme on n'inocule pas quelque chose, ils permettent au corps, en fait, de s'autoréguler, de produire lui-même ce dont il a besoin. Donc, ici, notre guérisseur, c'est le corps, c'est même pas le patch. Le patch, c'est juste une information pour que le corps puisse s'autoréguler. Et puis le patch ne contient que des substances naturelles. Exactement. Évidemment, ça contient des En produits fait, chimiques. il contient même pas de substance, hein. En fait, il Oui, intervient de façon informative pour que le corps produise lui-même, à partir de ce qu'il connaît, ses propres substances, corporelles, ce dont il a besoin. Donc c'est une solution 100 naturelle, qui n'a aucune interférence avec un traitement, avec des médicaments, avec des plantes et donc on peut utiliser effectivement sans danger. Ouais. et pour finir cette série de questions, est-ce qu'il y a des contre-indications à l'utilisation des patchs? Alors, c'est vrai que c'est une excellente question et puis c'est ce qui va nous permettre aussi vraiment de souligner que le patch n'est pas un médicament, qu'il n'y a pas de transmission de substances avec le patch. Donc en fait, il n'y a pas de contre-indication puisque rien n'est inoculé. C'est le corps qui autorégule parce qu'il perçoit l'énergie de la fréquence vibratoire du patch. Il y a juste on mettra quand même un bémol, pour l'utilisation des patchs lorsque l'on est enceinte et lorsque l'on allait
allaitent, si la femme n'a pas l'habitude d'utiliser les patchs, parce que bien évidemment, ça va changer les rapports de production corporelle et ça peut effectivement changer voilà, l'état dans lequel on se sent quand on est enceinte ou quand on allaite. Hein. Donc, voilà, quand la femme a l'habitude de les utiliser, elle peut les utiliser pendant sa grossesse, mais sinon, on évitera. Oui. Merci Karine pour toutes ces précisions. J'espère qu'elles vous auront été utiles. Ce qu'il faut retenir, c'est que les patchs de photothérapie LifeWave aident le corps à optimiser son pouvoir de régénération, d'auto-réparation et apportent des bénéfices spécifiques pour la santé en fonction du patch utilisé, sans recours aux médicaments et sans substances chimiques nocives. C'est une technologie innovante, portable, hein, ça ne prend pas de place ça, dans une trousse de toilette, et non invasive, qu'il n'y a aucune interaction médicamenteuse, que c'est très facile à mettre en œuvre et que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas ou l'on ne ressent rien que le patch n'agit pas. Mais n'oubliez pas, les recommandations LifeWave ne se substituent pas à un avis médical. Oui, merci beaucoup. Merci, au revoir.